La saison 4 de The Umbrella Academy a déçu de nombreux fans. La plupart d'entre nous s'accordent à dire que c'est la pire saison de la série et qu'elle n'a pas répondu aux attentes. Mais qu'est-ce qui a vraiment échoué? Aujourd'hui, dans Charlital, nous parlerons des erreurs de la saison et de ce qui aurait pu être fait pour améliorer la fin. Prêt? Allons-y. La première erreur de la saison est le nombre réduit d'épisodes. Quelque chose qui a beaucoup affecté cette saison, et sa courte durée. Normalement, The Umbrella Academy compte 10 épisodes par saison. Mais cette fois-ci, il n'y en a eu que 6. Selon des rumeurs, Netflix aurait réduit le budget de la série, ce qui les aurait obligés à faire ce changement. Je n'ai pas de confirmation de cela, mais si c'est vrai, je trouve cela terrible, parce que la réduction des épisodes a effectivement impacté la saison. Le principal problème de la saison 4 est qu'elle n'arrive pas à expliquer toutes les choses qu'elle veut aborder de manière efficace. Tout semble précipité, ce qui n'a pas permis de se connecter à plusieurs moments importants. Avec plus d'épisodes, ils auraient pu mieux expliquer ce qui est arrivé à Sloane, ou nous donner plus de révélations sur l'univers de The Umbrella Academy. Pour moi, c'était l'erreur principale de la saison, et à cause de cela, les autres problèmes en découlent. Réduire le nombre d'épisodes aurait été un petit problème lors d'une autre saison, mais le faire pour la saison finale était une folie. La deuxième erreur concerne les éléments gâchés. La saison 4 introduit certains éléments intéressants, mais les gâche. Ben en est un parfait exemple. La fin de la saison 3 nous laissait présager quelque chose de pertinent avec lui. Et en effet, il y a bien eu quelque chose. On nous dit maintenant que la fin du monde sera causée par Ben en se connectant avec une femme appelée Jennifer. Cette idée est vraiment bonne. Cependant, la saison ne la gère pas bien et elle perd beaucoup de sa force. La connexion entre Ben et Jennifer est très intéressante et aurait pu servir de trame romantique pour la saison. Ils auraient pu la présenter comme une connexion émotionnelle si forte qu'elle transcende le multivers. Cela aurait donné plus de force à leur histoire, car dans la ligne de temps originale, ils étaient sur le point de se rencontrer, et dans cette nouvelle réalité, ils se sont cherchés à nouveau. La connexion semble mystique, mais au lieu de suivre cette voie, la saison limite l'histoire de Jennifer et Ben à une relation purement chimique et presque sexuelle. Il n'y a pas de lien émotionnel intéressant. Cette relation aurait pu avoir un contexte plus profond pour que la fin tragique entre Ben et Jennifer soit plus douloureuse. Mais la série gâche cela et réduit le personnage à n'être qu'un objet causant la fin du monde. Il n'y a aucune raison émotionnelle ni complexe derrière Ben. Simplement, son corps cherche à provoquer l'apocalypse. Si l'on y réfléchit un peu, cela ressemble à Victor dans la saison 1. Dans cette histoire, il causait aussi l'apocalypse, mais il y avait un contexte émotionnel. Victor se sentait inférieur à cause de son père et gardait une grande rancœur envers ses frères et sœurs. Cette rancœur l'a poussé à détruire le monde avec ses pouvoirs. Il y avait une exploration du personnage. Avec Ben, il n'y a rien de tel, et c'est pourquoi je pense qu'ils l'ont gâché. Le problème suivant s'appelle les éléments inutiles. La saison 4 a déjà peu de temps pour développer l'intrigue. Et pourtant, une grande partie de ce temps est gaspillé dans des histoires qui n'apportent rien, ou qui ne mènent nulle part. Par exemple, quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi a servi l'intrigue de Klaus avec le trafiquant de drogue? Nous avons perdu une grande partie d'un épisode, avec cette histoire qui n'a mené nulle part. Klaus savait déjà utiliser ses pouvoirs, il n'avait pas besoin de cette aventure pour cela. Cette histoire ne lui a donné aucun avantage pour l'apocalypse. Et ne vous méprenez pas, j'adore les histoires de Klaus. Dans toutes les saisons, les aventures de Klaus sont géniales. Mais dans ce cas, ce n'était pas la meilleure décision. Nous n'avons que 6 épisodes, pas 10 comme les autres fois. Utiliser ce personnage pour une intrigue qui ne mène nulle part m'a semblé une mauvaise idée. Je peux également mentionner la relation entre Lila et le numéro 5. Pour moi, c'était l'un des pires aspects de la saison. Je ne vois tout simplement pas pourquoi ils ont ajouté cela. Depuis la saison 2, Lila a été introduite comme un intérêt amoureux pour Diego. Et ils ont géré cette relation brillamment. Ils ont eu leurs problèmes, mais à la fin, ils se sont bien connectés, et ont même fondé une famille. Il était donc inutile que Lila tombe amoureuse du numéro 5. Surtout parce que cet événement a complètement ruiné la scène d'adieu finale entre Lila et Diego. Leur histoire dans cette saison portait sur la façon dont ils s'étaient ennuyés de la vie de famille. Ils n'appréciaient pas leurs enfants, comme ils le devraient vraiment. La solution la plus logique aurait été qu'au cours de l'aventure, ils apprennent à s'apprécier l'un l'autre, rendant ainsi l'adieu beaucoup plus douloureux. Avec Diego, ils l'ont fait de cette manière. Mais avec Lila, ils ont pris une autre direction. Et à cause de cela, les 3 personnages ont terminé la saison, avec des sentiments confus de trahison et de malaise entre eux. Diego et Lila auraient pu avoir une adieu émotive et douloureuse. Mais cela a été ruiné par une romance inutile. Il y a d'autres éléments qui n'ont aucun sens. Par exemple, quel était le besoin de changer leur pouvoir?
Dans cette saison, les protagonistes ont récupéré leur pouvoir, mais avec quelques modifications. Par exemple, Ben fait maintenant sortir ses tentacules par le dos au lieu de l'avant, et Victor lance des rafales de chaleur, au lieu de contrôler le son comme il le faisait avant. Mais à quoi cela a-t-il servi? Aucun de ces changements n'a été pertinent pour le conflit final. Ils auraient mieux fait de laisser leurs pouvoirs normaux, et d'économiser du temps. Le seul pouvoir altéré qui a eu une certaine pertinence était celui du numéro 5, car cela lui a permis d'accéder au train du multivers. Dans ce cas, c'est très justifié, mais pour le reste, je ne vois pas l'intérêt. Le problème suivant de la saison est le manque de réponses. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer trop ce point. La saison 4 répond à beaucoup des questions importantes de la série, mais on ignore d'autres que nous voulions tous savoir. Que s'est-il passé avec Sloane? Où est allé le deuxième Ben? Et où est le mari d'Allison? Toutes ces idées ont été introduites dans les saisons précédentes, et maintenant, elles ont simplement été abandonnées. Et en fait, la saison 4 pose encore plus de questions. Qui a construit le train du multivers? D'où vient-il? Il y a tant de questions sans réponse, et dans certains cas, il semble que la série n'a même pas cherché à y répondre. Et la saison nous donne quelques réponses importantes, mais elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Par exemple, on nous explique enfin comment Ben est mort. Lors de l'incident, Reginald lui a tiré dessus pour éviter la fin du monde, dans la ligne de temps originale. Mais beaucoup se demandent, si Ben est vraiment mort ici, comment se fait-il qu'il n'ait jamais parlé de cela à Klaus? Rappelons-nous que dans la saison 1, il pouvait communiquer à travers le monde spirituel. Klaus a perdu la mémoire, mais pas Ben. Il devrait se souvenir de ce qui s'est passé ici, mais il ne le fait pas. L'explication de la mort de Ben est bonne, mais assez imparfaite. Un autre point faible est le manque de scènes musicales. Les premières saisons se distinguaient par leurs bons moments musicaux. C'était un élément distinctif de la série. Rappelons-nous de la première saison, quand ils nous ont montré une scène musicale avec les protagonistes dansant chacun dans leur chambre. Je pense que nous sommes tous tombés amoureux de la série grâce à des moments comme celui-ci. Et dans la saison 2, ils nous ont offert une scène légendaire, avec les héros de l'académie, se battant contre une armée au son de la musique de Sinatra. Sérieusement, regardez cette scène sur YouTube, c'est du pur cinéma. La saison 4 n'a aucun moment musical aussi épique. Il y a un montage musical très bon avec Diego et Luther, se battant contre la CIA, mais c'est pratiquement le seul moment de ce genre. Curieusement, la chanson dont je me souviens le plus de cette saison est Baby Shark, dans la camionnette de Diego. Celle-là m'était restée en tête. Les scènes musicales ont toujours été un élément distinctif de la série, et je pense que cette saison en a manqué une épique pour se démarquer. En y réfléchissant bien, il aurait été idéal qu'il y ait une chanson légendaire pour le grand final, quand nos héros se sacrifient à la fin du monde. Cela aurait été très puissant de voir cette scène, avec un style musical. En conclusion, The Umbrella Academy est en général une série merveilleuse, qui nous a offert de grands moments au fil des ans. Avec ses réussites et ses erreurs, elle a maintenu un bon niveau de qualité, au cours des 3 premières saisons. Cependant, cette 4e saison est un échec majeur. Elle n'a tout simplement pas fonctionné, et le public l'a remarqué. C'est vraiment dommage, car cette série aurait pu se terminer comme l'une des légendaires de Netflix, mais elle s'en va par la petite porte. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.